Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir 3 conseils que j'ai pour vous lorsque vous allez commencer à programmer. C'est parti. Alors nous allons simplement rester ici sur une seule slide, nous allons voir les 3 idées que j'ai pour vous, donc nous allons commencer tout de suite. Il faut savoir que ce sont des choses que moi j'ai, j'ai eu certains problèmes avec, donc au tout début quand j'ai commencé à programmer, je faisais pas forcément ces choses-là. Bon bien sûr il y a une de ces 3 choses que je faisais absolument tout le temps, puisque c'est simplement un réflexe que j'ai et c'est un réflexe que tout le monde n'a pas, malheureusement. Donc nous allons commencer par la première idée. Alors c'est une idée de spécialisation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pseudo-programmeurs qui commencent à programmer, donc ce sont pas vraiment des programmeurs pour le moment, c'est simplement des débutants. Ils vont en fait simplement chercher à avoir les bases dans tous les langages. D'ailleurs, c'est pour ça que je peux faire des vidéos dans quasiment tous les secteurs, c'est parce qu'en fait j'ai les bases, ou presque, dans énormément de langages et j'ai beaucoup de petites feuilles de notes, et cetera. Donc je peux faire des vidéos très rapidement et très facilement. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu problème parce que j'ai eu des problèmes avec, pardon, c'est parce qu'en fait, mmh, j'arrivais pas à trouver un langage qui me correspondait, j'arrivais pas à trouver un langage avec lequel j'avais vraiment envie d'écrire. Et malheureusement, j'ai eu la malchance de trouver mon langage à la toute fin, donc j'avais tout parcouru, HTML, CSS, ce sont pas des langages de programmation, mais ce sont des langages front-end. J'ai découvert que je détestais le front-end, donc j'avais testé le PHP, j'avais testé tous les frameworks de PHP, donc j'avais testé tout ce qui est, Laravel, Symfony, et cetera. J'avais testé tout ce qui est JavaScript, donc Node, Angular, Vue, j'avais tout essayé, donc il y a quelques années déjà. Donc il est peut-être pas encore, Vue à l'époque, mais bon, je ne sais plus. J'avais en tout cas essayé Vue, entre 2 et récemment, donc il y a quelques années, donc 2-3 ans, j'ai enfin trouvé le langage qui me correspondait et c'était simplement le Ruby. Donc ça s'écrit un peu comme le Python, sauf que c'est beaucoup plus sympathique à écrire et c'est aussi très sympathique à lire. Donc ça se lit un peu comme de l'anglais ou du français, c'est un peu comme un langage si vous voulez. Du coup, je me suis spécialisé dans Ruby et Ruby on Rails et je fais des applications et plein de choses dans ce genre-là avec Ruby. D'ailleurs, ce qui va être assez drôle à essayer, ce serait d'essayer de faire un bot avec Ruby. Donc, il me semble qu'il y a une librairie qui existe qui s'appelle Discord RB. Il faudra que j'ai jeté un œil à un de ces quatre. En tout cas, ne perdons pas de temps et allons voir tout simplement le deuxième point. Alors, ça c'est pas français, Google vos erreurs, ou ça serait plutôt googler vos erreurs, mais c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à faire par eux-mêmes. Donc j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent: «Oh Alex, ça fait, 11 jours que j'ai ce problème, j'arrive pas à le régler et cetera». Bon bien sûr, la plupart du temps, c'est ils dramatisent un peu la chose pour que je vienne les aider évidemment, mais il faut savoir que lorsque vous avez une erreur, vous tapez l'erreur, vous faites un copier-coller de l'erreur, vous faites un coller sur Google et 95 du temps, vous avez la réponse à votre question. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai vu l'autre jour une personne qui me disait: «Oh Alex, ça fait 5 jours que j'attends que tu me répondes pour cette erreur, j'arrive pas à la résoudre» et je suis allé sur Google et en 10 secondes, j'avais trouvé la réponse. Voilà. J'ai simplement fait un copier-coller de la réponse à la personne et son problème était résolu. Donc vous pouvez voir qu'en fait, le fait de googler vos erreurs, ça va permettre de me faire gagner beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que je les aide pas assez alors que ce sont des problèmes qui sont vraiment très simples à régler avec un coup de Google. Voilà, c'est très simple à régler et bien sûr, il y a d'autres problèmes qui ne peuvent pas être réglés et alors à ce moment-là, je leur donne des solutions qu'ils ne peuvent pas trouver sur Google parce que justement, ils ne googlent pas la chose correctement. Voilà. Après, il faut savoir comment Google et où chercher vos différentes informations, mais ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Et donc le troisième point, c'est ne perdez pas de temps. Alors, il y a souvent des gens, donc je vais prendre l'exemple des bots Discord par exemple, parce que j'ai beaucoup d'exemples. Les gens cherchent à faire beaucoup trop de choses en même temps. Par exemple, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un sujet que vous voulez faire sur votre bot, vous le développez et vous allez chercher les réponses une à une. Vous n'allez pas chercher à faire un bot avec plusieurs fonctionnalités. Vous allez d'abord développer une, puis une autre, etc. Par exemple, imaginons que vous cherchez à développer ou générer des images avec Canvas, eh bien vous allez vous spécialiser et consacrer votre heure ou vos 2 heures pour chercher comment générer des images avec Canvas. Vous n'allez pas tout d'un coup, au bout de 30 minutes, arrêter de faire Canvas et commencer à développer un système d'expérience avec des différents rangs, etc. Ce qu'il faut faire, c'est simplement ne pas perdre de temps. Déjà, il faut commencer votre application, donc ne regardez pas de vidéos YouTube, Facebook ou toutes ces conneries.
lancez-vous directement dans votre application si vous désirez la faire, donc si vous voulez vraiment le faire, hein, tout simplement. Donc, vous prenez un sujet que vous voulez faire. Vous mettez la base de votre projet qui est plus ou moins toujours la même chose. Donc, vous faites un npm init, vous mettez vos différents événements, vos handlers, etc. Donc, ça, c'est la base de votre projet. Et après, ben, vous voulez simplement développer votre fonctionnalité. Ne perdez surtout pas de temps à regarder des vidéos de choses dont vous n'avez pas l'utilité, comme par exemple, je ne sais pas, une vidéo d'autre chose que de développer ce que vous êtes en train de faire. Voilà. On se retrouve pour nos 3 petits points ici. Donc, ce sont les points les plus importants pour moi. Donc, trouvez un langage, spécialisez-vous. Donc, j'espère que vous aurez de la chance pour trouver votre langage. Il faut Google, c'est votre ami. On le dit toujours. Google est votre ami, hein. C'est pas nouveau. Ce sera jamais d'ailleurs dans l'esprit des gens. Ils pensent qu'on se moque d'eux. Mais bon, peu importe. Donc, Google vos erreurs. Ne perdez pas de temps à venir me poser la question parce que je ne suis pas disponible 24 heures sur 24. Donc, vous avez une erreur, vous tapez sur Google. Et ne perdez pas de temps justement à chercher des vidéos pour des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est aussi une perte de temps. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette petite vidéo sur nos 3 petits conseils que j'ai pour vous, ceux qui veulent commencer la programmation ou pour ceux qui sont débutants. Donc, si vous avez une question à poser, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. On se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.